Nous sommes en 1895, au cœur du Sénégal colonial. Les autorités françaises, troublées par l'influence grandissante de Cheikh Ahmadou Bamba, décident de le faire arrêter. Elles le voient non pas comme un homme de Dieu, mais comme une menace pour leur pouvoir. Un matin calme, les soldats arrivent. Serigne Touba, vêtu de son grand boubou blanc, est assis paisiblement, plongé dans la prière. Quand on lui annonce qu'il est arrêté, il répond avec un sourire tranquille « Le serviteur de Dieu ne craint que Dieu ». Le départ vers l'inconnu. Escorté par les soldats, il est conduit d'abord à Saint-Louis, puis embarqué sur un navire en direction du Gabon. Sur le bateau, les vagues frappent la coque. La mer gronde, mais lui reste calme, récitant sans cesse le Coran et les Kassaïdes, poèmes spirituels qu'il compose. Les soldats racontent plus tard qu'il priait sur l'eau, sans peur, et qu'autour de lui, les vagues semblaient s'apaiser. Certains marins, impressionnés, se sont même convertis à l'islam. L'exil au Gabon, 1895, 1902. Pendant 7 longues années, Serigne Touba vit isolé, loin de son pays, dans la forêt équatoriale. Les colons espéraient le briser, mais ils ne savaient pas qu'il ne faisait que renforcer sa foi. Il transforme la solitude en adoration. Il écrit des dizaines de poèmes spirituels, des louanges aux prophètes, PSL, et des prières profondes qui deviendront plus tard les fondations du mouridisme. Les habitants du Gabon, émerveillés par sa sagesse, le surnomment l'homme qui parle à Dieu. On raconte que là où il priait, les arbres pliaient leurs branches et les animaux sauvages s'inclinaient comme pour reconnaître la présence d'un saint. Le retour et la victoire spirituelle. En 1902, voyant qu'aucune rébellion n'est née de lui, les colons décident de le ramener au Sénégal. Mais à leur grande surprise, il revient accueilli comme un héros. Des milliers de disciples se rassemblent pour le voir. Ils ne voient pas un prisonnier libéré, mais un prophète du courage et de la paix. Serigne Touba leur dit « Je ne suis pas revenu pour me venger, je suis revenu pour enseigner ». C'est à ce moment-là qu'il décide de fonder Touba, la ville sainte, symbole du pardon, de la foi et de la soumission à Dieu. La leçon éternelle. Son exil n'était pas une défaite, mais une victoire spirituelle. Il a prouvé que le pouvoir du cœur est plus fort que celui des armes et que la patience et la foi triomphent toujours de l'injustice. J'ai combattu mes passions, non mes ennemis. Mon arme, c'est la prière. Ma victoire, c'est la paix